passage. Peut-être qu'on ne va même pas y revenir, mais ça va juste être notre point de départ. Et après, on va juste partager un peu et on va prier tous ensemble. Et le Seigneur va nous rencontrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous célébrons les nations. Il y a un dicton dans le monde qui dit que la langue est une barrière. On parle de barrière linguistique. Et le Seigneur m'a juste permis de regarder cela différemment. Je suis d'accord que la langue soit une barrière, mais une barrière est faite pour être ouverte. Et si c'était un mur, ça allait être un problème. Mais la barrière, c'est par là qu'on rentre. Donc si nous pouvons nous servir de la bonne façon de la langue, on va avoir accès. Alléluia. Elle va nous donner accès. Elle ne va pas nous prendre, elle va plutôt nous donner accès. Je suis arrivé ici en 91. Aucune expérience de travail. La seule chose, c'est que j'avais fait 5 mois et 3 semaines en Italie. Et tous mes premiers emplois que j'ai eus, c'était grâce à la langue que je parlais. Mon premier prêt a été approuvé après que j'ai été rejeté, grâce à la langue. La langue est une barrière, mais elle nous donne accès si nous pouvons juste nous positionner et servir. Aujourd'hui, sous le timbre de ma voix, il y a une multitude de nationalités. Certains d'entre eux sont en guerre à l'extérieur de ces murs. Mais et c'est le français. Amen. Puissions-nous utiliser la langue pour unir. Alléluia. Et non pour diviser. Et aujourd'hui, dimanche des nations, nous célébrons les nations. Amen. Et les nations sont nées dans le livre de Genèse, au chapitre 11. C'est là où on voit pour la première fois la naissance des nations. Amen. Genèse chapitre 11, la Bible nous dit du premier peut-être au 9e verset, et il dit toute la terre a une seule langue et les mêmes mots. Ils parlaient la même langue, ils avaient les mêmes mots. Et grâce à cela, ils étaient unis. Et comme ils étaient partis de l'Orient au verset 2, ils trouvèrent une plaine au pays de Néar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur la face de toute la terre. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce, Papa, qui se renouvelle continuellement. Père, alors que nous venons maintenant pour entendre de ta part, Père, notre prière, c'est que tu nous aides, car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, et que ta parole qui est esprit et folie pour nous. Ouais, nous te prions. Aide-nous, Papa, à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation.
Aide-nous également à la recevoir, Seigneur, qu'elle puisse trouver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, qu'elle puisse y produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous célébrons les nations et il y a sur notre liste aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'ai reçu 2 autres cartes d'invités qui sont là aujourd'hui pour la première fois. Et pardonnez-moi, je veux juste le regarder. J'en ai perdu une. J'ai reçu 2 autres cartes. Ah, voilà, je les ai. Et je voulais accueillir Claire Labo. Je pense, j'ai bien lu Claire Labo. Nous souhaitons la bienvenue. Elle est où, Claire? Elle est de ces côtés-là. Et Islande, je n'arrive pas à déchiffrer le premier nom. Le Seigneur vous bénisse. Content de vous avoir parmi nous. Amen. Alléluia. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de célébrer les nations. Et certes, ici, il y a plusieurs nationalités. Mais si nous regardons dans l'histoire de l'homme, après que l'homme a été créé, ils ont commencé comme une famille et les familles se sont développées, ont grandi. C'est devenu des clans, mais jusque-là, ils avaient tous la même langue parce qu'ils étaient issus de personnes. Ils étaient issus de la même souche. Ils parlaient tous la même langue et vu qu'ils avaient la même langue, il y avait une cohésion. Mais il y avait une tendance négative chez l'homme. Et cette tendance, nous l'observons même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette tendance à toujours vouloir faire naturellement ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Par nature, nous allons errer vers ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que nous avons hérité d'une nature déchue, d'une nature corrompue. Si nous allons suivre Dieu, ça va être expressément. On doit devoir fournir un effort. Et c'est pourquoi personne ne va jamais aller au ciel par accident. Il ne va jamais y avoir quelqu'un qui va se retrouver au ciel et dire « Waouh, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. » Donc tu vas savoir exactement comment tu es arrivé là parce que tu auras fait des efforts, tu te serais appliqué. Et on va voir cette tendance de toujours vouloir errer loin de la volonté de Dieu jusqu'à ce que Dieu s'est finalement décidé de les nettoyer sur la face de la terre. Une seule famille a échappé, la famille de Noé, et à partir de Dieu leur a redonné le même commandement qu'il avait donné à Adam. Remplissez la terre, multipliez-vous, éparpillez-vous sur la terre et assujettissez-la, ainsi de suite. Mais même après cela, même après avoir subi le déluge, cette tendance naturelle de l'homme d'aller vers le mal était toujours là. Et ce n'est pas loin. Au chapitre 8, ils sont sortis de l'arche. Au chapitre 9, Dieu leur donne les directions. Déjà au chapitre 10, on nous parle un peu de la lignée des descendants de Noé. Et directement au chapitre 11, on le voit encore en train de faire exactement le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Ils disent, Dieu leur dit, éparpillez-vous, remplissez la terre. Ils disent,
rassemblons-nous, ne nous éparpillons pas. C'est au chapitre... c'est au chapitre 7, plutôt au chapitre verset. Il nous dit, et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Mais au chapitre 11, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu, et la brique leur servit, et les bitumes leur servit de ciment. Au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu a dit, répandez-vous, mais eux ils disent, rassemblons-nous afin que nous ne soyons pas dispersés. Le contraire de ce que Dieu avait prévu ou avait demandé, ça a déclenché la décision de Dieu. Dieu a dit, ils ne veulent pas se disperser volontairement, on va les disperser par force. Et Dieu est descendu un bon jour, il a confondu leur langue. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais ils se sont levés un bon matin, ils ne parlaient pas les mêmes langues. Et ils ne se comprenaient pas. Et vu qu'ils ne se comprenaient pas, ils se sont éparpillés. Et tu peux retracer presque toutes les nations de la terre, tu peux les retracer à Babel. Babel est regardé comme étant le début des nations. Et l'Europe, l'homme est tellement conscient de cela que lorsqu'ils ont voulu commencer à faire l'Europe unie, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont pris comme image? Ils ont pris la tour de Babel. Le Parlement de l'Europe est une image de la tour de Babel. C'est une structure avec cette apparence inachevée pour refléter ce que Babel est ou Babel était. L'homme regarde ce que Dieu dit et il veut juste faire le contraire. Et Dieu, les disperse. Ils se réveillent un bon matin, ils ne se comprennent plus. Oh, bonjour. What are you saying? Anasema nini ule? Ça que vous dites là, que passe? Et là, c'était la confusion totale et tout le monde a pris sa direction selon ce qu'il se comprenait. Et c'était là la naissance des nations. Maintenant, plusieurs nations sont nées à Babel et tu peux, il y a des gens avec qui j'avais partagé cet article dans le chapitre 10, tu peux retrouver presque toutes les grandes racines des nations dans le chapitre 10 du livre de Genèse avec le 19 ou le 17, les 16 plutôt, les 16 petits-fils de Noé qui sont listés. Tu vas voir eux avec leurs descendants et tu retrouves tous les noms de tous les pays que tu retrouves sur la face de la terre. Maintenant, là les nations sont nées, mais Dieu n'a pas changé son but. Dieu n'a pas changé son désir, Dieu n'a pas changé son objectif. Heureusement que nous servons un Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a aimé hier, il va aimer aujourd'hui et il va aimer éternellement. Alléluia. N'est-ce pas quelque chose que de s'appuyer et de dépendre de la fidélité de Dieu? Et je dis toujours ceci que un des types ou une des images de Dieu que nous devons chercher à refléter le plus, c'est sa fidélité. Parce que sa fidélité, je pense que ça amène tous les attributs de Dieu dans un autre niveau. Il est amour, mais il aime fidèlement. Il guérit et il le fait fidèlement. Il protège et il protège fidèlement parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Et il n'y a aucun nombre de variations en lui. Si le résultat a changé, examine ta position. Tu n'es sûrement pas à la même
que tu étais lorsqu'il était en train d'agir dans ta vie. Il est fidèle en lui. Non seulement il n'y a pas de variation, mais il n'y a même pas l'ombre de variation. Il n'y a même pas l'ombre de variation. Et son désir d'avoir une relation avec l'homme est demeuré. Et il a cherché à restaurer cette relation avec l'homme. Il a regardé au milieu de toutes ces nations, il a choisi une lignée. Il a choisi Abraham. Et il a commencé à travailler avec Abraham. D'Abraham, on a eu Isaac. D'Isaac, on a eu Jacob. De Jacob, on a eu Israël. Aujourd'hui, on a la nation d'Israël. Et Dieu a scellé son alliance avec cette nation. Il dit, si je vais sauver, ça va être à partir de ce peuple, à travers cette lignée. Et Israël a bien fait jusqu'à un point. Israël est de même nature que nous. Amen. Israël est de même nature que nous. Ils sont aussi humains que nous le sommes. Alléluia. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Un enfant de Dieu a aimé Israël. Je n'arrive jamais à comprendre un chrétien qui n'aime pas Israël. On doit aimer Israël. On doit se défaire de la politique et juste aimer Israël. Alléluia. Sont-ils parfaits? Oh non. Écoute, nous ne sommes pas plus parfaits que eux. Et Dieu a tissé une alliance avec Israël, mais on peut voir le parcours. Ça a été toujours les hauts et les bas. Israël marche bien, il marche mal, il marche bien, il marche mal. Mais malgré cela, c'était eux qui étaient le porteur de l'alliance. Et ils ont porté cette alliance qui a été scellée avec eux sur le mont Sinaï. Et tous les Juifs vont te dire qu'au mont Sinaï, c'était le jour de la naissance du judaïsme. Dieu a scellé une alliance avec eux. C'était un nouveau début pour eux. Leur calendrier était changé. Ils ne pouvaient même pas commencer à compter les jours de la même façon qu'ils le comptaient auparavant. Dieu leur a donné cette arche de l'alliance et sur cette arche de l'alliance s'est manifestée la présence de Dieu. Littéralement, ils transportaient cette présence de Dieu selon que Dieu leur indiquait la direction et jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise. Et quand ils devaient parler avec Dieu, ils devaient aller soit dans le tabernacle lorsqu'ils étaient encore dans le désert ou dans le temple lorsqu'ils se sont établis dans la terre promise. Et c'est de là que Dieu communiquait avec eux et c'est de là que Dieu parlait au peuple. Ils avaient l'alliance. Et parce que c'est un Dieu d'alliance, alléluia, il a respecté son alliance. Et Israël était le seul endroit où si tu voulais vraiment entrer dans la présence de Dieu, tu devais aller à Jérusalem. La présence de Dieu était confinée en arrière d'un voile tellement épais que même 7 taureaux d'un côté, 7 taureaux de l'autre, liés ensemble sous le même joug et qu'ils se mettaient à tirer, ce voile ne pouvait pas se déchirer. Waouh! Et peu importe, souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Il voulait avoir la présence de Dieu. Il a dû faire le voyage de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem parce que c'était la seule option. Si tu cherchais Dieu, il fallait que tu ailles là où il y avait son alliance. Parce que Israël était encore porteur de l'alliance. Mais on va voir que Israël étant de même nature que tout le reste de l'humanité, ils ont fait de péché, ils se sont relevés. Ils ont fait de péché, ils se sont relevés. Et le compteur tournait jusqu'à ce qu'arrivé à un moment, leur péché a commencé à arriver à comble. Et Dieu dit, on va mettre un terme à Israël parce que son banque de péché n'est plus soutenable. Et on peut voir, il y a une partie que
moi je considère un peu triste dans l'Ancien Testament, c'est là où tu vois littéralement cette présence de Dieu quitter l'arche, se mettre dans le temple, quitter le temple et finalement quitter la ville et aller sur la montagne. Littéralement, la présence de Dieu quitte. On le voit dans Ézéchiel, le 10e chapitre, le verset 4 nous dit « La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuit et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. » Même au milieu de leur déclin, lorsque Dieu bouge, il y a une manifestation, il y a une présence, alléluia, de sa gloire. Et au verset 18, la Bible nous dit que la gloire se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Et le verset 19 nous dit, les chérubins déployèrent leurs ailes et se levèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés de roues. Et là, littéralement, la gloire de Dieu est en train de quitter. Et à partir de cela, tu vas voir que Israël est devenu une coquille vide, une routine. On adorait, mais on faisait du bruit. La présence, on priait, on invoquait, mais cette présence n'était plus assis sur eux. Tu vois la naissance des rituels, le pharisianisme, le sadducéanisme et tous ces pensées. Et ils sont arrivés même à la place où une fois ce qu'on appelle la loi de Dieu est devenue la loi des Juifs. Alléluia. Mais heureusement que nous servons un Dieu qui ne change pas. Heureusement que nous servons un Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Le désir d'établir cette relation avec Dieu, le désir, alléluia, qu'il avait exprimé dans le livre des Odes en disant « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, désiré ». Il a toujours et encore désiré à demeurer au milieu de son peuple. Il dit cette fois-ci, je vais le faire différemment. Au lieu de m'appuyer sur Israël, je vais aller chercher les nations. J'ai donné un temps défini à Israël. Mais maintenant, je vais me tourner un peu d'Israël et je vais me tourner vers les nations. Vous savez quoi? Cette présence est montée. Alléluia. Cette présence s'est envolée sur les chérubins. Mais il n'a pas pu rester trop longtemps là-bas parce que son cœur était avec vous, avec nous ici-bas. Il désire être au milieu de son peuple. Alléluia. La parole nous dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Il est redescendu. Alléluia. Il a revêtu de la chair. Il a marché sur les rives du Jourdain. Il a marché dans les rues de Galilée. Il a propagé cette bonne nouvelle. Répentez-vous car le royaume des cieux est là. Je suis en train d'établir un ère nouveau. Il a enseigné, formé 33 ans après. Il a été mis à mort. Alléluia. Mais avant de monter, il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez cette promesse, alléluia, du Père. Alléluia. Heureusement, ils l'ont écouté cette fois-ci. Ils sont allés à Jérusalem. Ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais le 10e jour, après, il les a laissés. 40 jours après sa résurrection, plus 10 après son ascension, le 50e jour, alors qu'ils étaient dans cette chambre haute. Alléluia, cette présence qui est montée dans le livre d'Ézéchiel est descendue sous forme de langue semblable. Alléluia, se sont séparés et se sont posés sur chacun d'eux qui était dans la salle. Laissez-moi vous dire, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et un temps nouveau a commencé et c'est le temps de nation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia, Dieu choisit maintenant
d'utiliser les nations comme porteurs de son alliance. Nous sommes porteurs de son alliance. L'Église est née et l'Église repose sur les nations. Alléluia. Comme c'était du temps d'Israël. Si tu voulais entrer dans la présence de ces dieux, il fallait que tu te rendes à Jérusalem. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a un schéma dans la parole de Dieu. Le deuxième est toujours meilleur que le premier. Le deuxième est toujours meilleur que le premier. Alléluia. Une fois, si tu voulais cette présence, il fallait que tu ailles à Jérusalem, jusqu'à Jérusalem. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si tu désires la présence de Dieu, il faut que tu ailles à l'église. Alléluia. C'est l'église, alléluia, qui est porteur de la présence de Dieu. C'est l'église, alléluia, qui est cette nouvelle arche de la nouvelle alliance. C'est l'église qui est ce temple qui n'est pas fait de main d'homme, qui est fait, alléluia, par Dieu lui-même. Et aujourd'hui, la présence de Dieu se trouve dans son église. Tu désires la présence de Dieu, il faut aller à l'église. Oui, certes, l'église n'est pas un bâtiment comme nous l'avons ici aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai pas dit que si tu veux la présence du Saint-Esprit, il faut que tu ailles au 1375 Poirier, mais je suis en train de vous dire que si tu veux la présence de Dieu, il faut que tu ailles à l'église. Parce que c'est là le plan de Dieu, c'est là le concept de Dieu. Alléluia, il a choisi maintenant de demeurer dans l'église. Et les temps des nations ont commencé. Alléluia. Lui qui était une fois dans une arche de l'alliance, il a fait, alléluia, de l'homme avec qui il veut avoir une relation. L'arche de l'alliance. Lui qui une fois pouvait avoir une relation, alléluia, de l'extérieur avec l'homme, mais il a choisi de couvrir toutes les bases. Il a choisi de couvrir littéralement toutes les bases. Regardez ceci avec moi un peu. Le deuxième est toujours meilleur que le premier. Amen. Le deuxième est toujours meilleur que le premier. Regardez ceci. Regardez avec moi dans Galates chapitre 3, verset 23. Il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Si la foi a été comme un pédagogue, plutôt la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Regardez maintenant le verset 27. Vous tous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Alléluia. Toi, il pouvait avoir juste une relation avec eux de l'extérieur. Mais aujourd'hui, il dit, je veux que cette relation ne permette à rien de venir le briser maintenant. Maintenant, pour qu'on ne permette à rien de venir le briser, je veux enlever de moi-même. Il dit, c'est lui qui est en Christ, il a revêtu Christ. C'est lui qui se met en Christ. C'est comme si Christ l'environne de partout. Cette présence qui était seulement dans un lieu, alléluia, cette présence me couvre aujourd'hui. Et partout où je vais, j'amène cette présence. Alléluia. Le deuxième est toujours mieux que le premier. Et il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Je dois être baptisé en Jésus-Christ pour être revêtu de Christ. C'est pourquoi, alléluia, nous allons le dire jusqu'à ce que le souffle nous manque. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu dois rentrer dans l'eau et le nom de Jésus invoqué sur toi. Alléluia, afin que Christ puisse
t'envelopper. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu n'es pas encore baptisé en Christ, tu n'es pas encore enveloppé de lui, alléluia, et c'est mieux que je le fasse aujourd'hui. Mais il dit, le deuxième, il dit, va être meilleur que le premier. Je vais t'envelopper de l'extérieur, mais je ne veux pas m'arrêter là. Il dit ceci, alléluia, j'espère que je vais le trouver. Non, je vais peut-être le trouver avec le temps. Je vais regarder l'autre. Jean 16, verset 7 nous dit, « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Quand il parle du consolateur, il est en train de parler du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la naissance de l'Église. Le jour de la naissance de l'Église, lorsque ces langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux, chacun d'eux a été rempli du Saint-Esprit. Chacun s'est mis à s'exprimer en d'autres langues comme l'Esprit, à parler en d'autres langues comme l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Et là, c'était plutôt maintenant Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que cette alliance que je vais sceller avec les nations va être meilleure que la première. Cette que je vais sceller avec les nations ne va pas juste être un deal extérieur. Cette alliance que je vais sceller avec les nations va être un enveloppement total de ton extérieur, un remplissage total de ton intérieur. Il veut t'amener à cette place où tu l'as à l'intérieur et tu l'as à l'extérieur. Et quand tu l'as à l'intérieur et à l'extérieur, laisse-moi te dire, tu es couvert. C'est pourquoi, alléluia, jusqu'à ce que le souffle nous manque, nous n'allons pas arrêter de dire, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, alléluia, et quand tu seras rempli du Saint-Esprit, cela sera évidencé avec le parler en langue. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu le sauras parce que tu parleras en d'autres langue comme l'Esprit te donnera de t'exprimer. Et si tu ne l'as pas encore expérimenté, tu peux l'expérimenter aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue aujourd'hui. La langue, alléluia, c'est l'évidence que l'Esprit de Dieu a élu domicile en toi. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est l'évidence que l'Esprit de Dieu te couvre, alléluia, de tous bords, tous côtés. Alléluia. Et tu as besoin de deux, alléluia, pour rentrer dans cette nouvelle alliance. Tu as besoin de deux pour rentrer dans cette alliance scellée avec les nations. En ce jour des nations, nous qui sommes, je ne sais pas s'il y a des Israélites parmi nous. Et s'il y a-t-il des gens qui sont juifs parmi nous? Ce n'est pas un péché que d'être juif. Vous savez, le premier à recevoir le don du Saint-Esprit étaient tous des Juifs. Le premier à être baptisé au nom de Jésus étaient tous des Juifs. Alors, alléluia. Et vous savez, il n'y a pas que les Juifs qui vont aller au ciel. J'avais une cousine, ça fait longtemps, j'étais au Congo. Elle me disait que les 144, c'était les seuls qui allaient au ciel. Les 144 000, ok. 144 000. Elle était témoin de Jéhovah. Pas grave, je vais le dire. Elle était témoin de Jéhovah. Elle me dit seulement les 144 000 vont aller au ciel. Il faut que tu fasses tout pour être sur les 144. J'étais désespéré. Parce que si je compte seulement dans la Bible, je pense qu'il y a déjà plus de 144 qu'on peut qualifier facilement pour le ciel. Allô? Tu commences à te comparer avec les Methuselah, les Enoch. Tu n'as pas beaucoup de chance. 144 000 seulement, je pense que le compte est déjà fait. Des envoyés vivre une vie de méchanceté parce que tu te sens désespéré. Tant qu'à faire, bon,
allons faire le péché alors comme il faut. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce ne sont pas seulement les Juifs qui vont aller au ciel. Ils peuvent y aller aussi, mais ce n'est seulement pas eux. Et puis, moi, je lui dis, mais non, je ne me rappelle plus son nom. Je dis, mais écoute, moi, je suis Emba de Congolo. Donc, oublie-moi. Parce qu'il n'y a que 12 tribus. Moi, ma tribu, c'est Emba. Parmi les 12 fils de Jacob, je n'ai pas vu un qui s'appelle Emba. Alors, elle me dit, ah, mais peut-être que tu as le sang de Benjamin. J'ai dit, waouh, waouh, ça c'est poussé. C'est poussé. Mais regardons ceci. Regardons ceci. Certes, il y a 144 000. Il le donne dans le livre d'Apocalypse 7, versets 1 à 8. Vous savez, ceux-là, ils sont vraiment des Juifs, les 144 000. Le Seigneur a voulu qu'il n'y ait tellement pas de confusion qu'il a pris le temps de nommer chaque tribu. Allô? Pour que tu ne dises pas, ben, peut-être que non, non, non. C'est vraiment, ce n'est pas l'Israël spirituel. C'est quand les gens disent Israël spirituel, c'est ce qui compte. L'Église, c'est pas Israël. L'Église, c'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Il n'y a rien de comparable à l'Église dans tout ce que Dieu a fait. L'Église, c'est la prunelle de Dieu. L'Église, c'est l'objet de son affection. L'Église lui a coûté son sang. L'Église lui a coûté tout ce qu'il pouvait avoir comme humanité. Il n'y a rien de comparable à l'Église. Quand tu dis que l'Église, c'est Israël, tu rentres dans la confusion en ce qui concerne la compréhension des prophéties de la fin des temps. Regardez, on va dire 12 000 de la tribu de Zébulon, 12 000 de la tribu de Joseph. Il les nomme tribu par tribu. Tu ne peux pas insérer le Emba là-dedans. Impossible. Mais regardez, ce n'est pas un désespoir. Regardez cela. Et en plus, vous savez, les 12, 14 000 ici, là, ils ne sont même pas au ciel. Ils ne sont même pas au ciel. Mais on te dit que c'est eux qui... Ils sont sur la terre pour l'amour de Dieu. Mais regardez ceci. Au verset 9, il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple et de toutes langues. Et ils se tenaient où? Alléluia, devant le trône et devant l'agneau. Oh, Shataraya. Ils étaient, alléluia, de toutes nations, de toutes langues. Et ils se tenaient devant le trône. Laissez-moi vous dire, alléluia, qu'on ne peut localiser qu'un endroit pour le trône en ces temps-là. Et ce n'est pas sur la terre. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si vous allez y arriver, alléluia, ce n'est pas cette nouvelle alliance qu'il a établie avec les nations. Alléluia. Oh, que ça semble simpliste. Mais c'est ça la voix de Dieu. C'est tellement simple. Il l'a fait tellement simple que même, alléluia, comment on les appelle là, les fous ne peuvent pas passer à côté. Ésaïe nous le dit. La voix de Dieu est tellement simple que même les retardés ne peuvent s'y égarer. Même les simples ne peuvent s'y égarer. Alléluia. C'est un chemin pur. Alléluia. C'est un chemin pur où ceux qui ont le cœur pur vont prendre ce chemin. Et j'ai eu toute une autre révélation. J'écoutais un de nos prédicateurs. Je vais conclure. J'écoutais un de nos prédicateurs. Il disait ceci. Quand Ésaïe, le prophète, est allé voir le roi Ézéchias, il lui dit ceci. Compte tes affaires, prépare ta maison, parce que tu vas mourir. Quelle nouvelle! En tout cas,
Je ne veux pas être prophète des fois parce que Dieu te dit, va lui dire qu'il va mourir. Tu lui dis, ben, il se fâche contre toi. Enfin, là, Ésaïe commence à pleurer, plutôt, Ézéchiel commence à pleurer. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. J'ai fait cela pour toi. Et dans le milieu de son plainte, il dit, j'ai marché devant toi avec un cœur pur. Il dit, j'ai marché devant toi avec un cœur pur. Waouh! Et le prédicateur dit ceci. Lisez bien, il a dit, j'ai marché devant toi avec un cœur pur. Il n'a pas dit qu'il était pur. Il a dit qu'il avait un cœur pur. Parce que des fois, les performances n'égalent pas les intentions. Waouh! Le soulagement sur les visages de plusieurs là. Nous sommes tous dans le même bateau. Alléluia. Parce que des fois, alléluia, tu ne sais pas d'où ça sort, tu trébuches. Mais laisse-moi te dire, garde ton cœur à la bonne place. Que tu puisses aller devant lui. Seigneur, mes intentions étaient pures. J'avais un cœur pur. Peut-être que je n'ai pas agi comme je devais agir. Mon cœur était pur, Seigneur. Quel soulagement. Alléluia. Maintenant, si tu as un cœur pur, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il a scellé une nouvelle alliance avec nous et nous sommes les nations. Et nous sommes porteurs de cette alliance. Et cette alliance va aller jusqu'à ce qu'il y ait un son de la trompette. Jusqu'à ce que, et si vous lisez l'histoire d'Israël, Daniel a prophétisé, il a parlé de 70 semaines qui sont décidées sur le peuple, c'est-à-dire le juif. Et quand tu dis, tu vois, tu comptes toutes les semaines, il s'est arrêté pouf à 69 semaines. Et il y a une semaine manquante. Mais cette semaine, c'est celle qui va s'accomplir à la fin. Ce sont les 7 dernières années de la tribulation. Une semaine dans la prophétie de Daniel, c'est une période de 7 ans. Et laissez-moi vous dire, quand cette trompette va sonner, va déclencher encore le retour à Israël. On ne peut pas avoir deux alliances. Il ne peut pas y avoir deux alliances en cours en même temps. Et quand la trompette va sonner, l'Église va être enlevée. Et ça va être la fin de cette alliance. Et là, on va retourner à Israël. Et c'est pourquoi, quand tu lis le livre d'Apocalypse, après le chapitre 4, on ne parle plus de l'Église. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de, comment on dit ça, de directives qui nous sont données comment vivre la grande tribulation. Parce que nous, on ne va pas la vivre. Dieu va nous sortir d'ici avant. Mais pour cela, il faut que tu sois dans l'alliance. Tout comme du temps de Noé, ceux qui sont rentrés dans l'arche, ils avaient le nom. Tout comme au temps de Lot, ceux qui sont sortis de la destruction, ils avaient le sang. Et comme c'était du temps de Noé, comme c'était du temps de Lot, Dieu va sortir son épouse avant de frapper la terre. Amen. Il va la sortir. Mais si tu veux sortir, il faut que tu rentres dans l'alliance. Et en ces jours de nation, nous pouvons être... c'est quoi le mot? Nous pouvons nous considérer bien le porteur de cette alliance. Parce que nous sommes le porteur du seul espoir que ce monde puisse avoir. La solution ne viendra pas de l'écologie. La solution ne viendra pas des Nations Unies. La solution ne viendra pas d'une organisation mondiale unique où tout le monde... Non, 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 non. La solution viendra, alléluia, d'en haut, lorsque la trompette va sonner et que nous allons sortir d'ici. Alléluia.
Et si tu n'es pas prêt, tu peux t'apprêter aujourd'hui. Alléluia. Si tu n'as pas encore revêtu Christ, tu peux le revêtir aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu Christ à l'intérieur de toi, tu peux le recevoir aujourd'hui et pour faire de sorte que lorsque cette trompette, tu es prêt à monter, aller à sa rencontre. Alléluia. Nous sommes les nations et soyons porteurs de l'alliance. Soyons porteurs de l'alliance. Ça, nous levons tous ensemble. Nous avons une mission. Amen. Nous avons une mission. Et notre mission, c'est de propager cette alliance partout à travers le monde. Parce qu'une fois que Christ t'a touché, tu veux toucher quelqu'un d'autre avec ce que Christ t'a touché. Amen. Alléluia. Je vais nous inviter à venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il s'est souvenu des nations. Alléluia. Et nous allons prier, alléluia, pour un moment. Alléluia. Nous allons le remercier du fait qu'il soit un Dieu fidèle. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venons tous ensemble, venez tous ensemble. Alléluia. C'est quelque chose quand nous venons à l'autel. C'est peut-être perçu juste comme une routine ou un symbolique, mais c'est le témoignage, alléluia, et l'expression de notre foi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Koromaya etaraba oloboyo kitaraya eta. Ariamaya ketereya etaraba oloboyo santo. Si nous pouvons élever nos voix, mais parler pour un moment au Seigneur, parce que tout à l'heure, il va nous utiliser à prier pour la personne à côté de nous, mais parlons-lui pour un moment. Il abachata. Montrons-lui de la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Il déclare dans sa parole qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Et il va les faire venir. Il va les faire entrer dans la bergerie. Alléluia. Connaissent sa voix. Alléluia. Et après, ça ne sera qu'un seul troupeau. Un seul troupeau. Un seul troupeau. Merci Seigneur de nous faire rentrer dans ton alliance aujourd'hui. Merci Papa. Il a bachata. Karimaya etara koloya etaraba oloboyosanda. Itamana otaraba oloboyosanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Parle-lui pour un moment. Alléluia, parle à ton Dieu pour un moment. Alléluia, il est digne d'honneur, il est digne de louange. Il est digne de toute révérence. Alléluia. Oromaya itara kelea eta. Kiramaya itara baoloboyo shitara yaota. Alléluia Jésus. Merci Seigneur du privilège de l'alliance. Merci Seigneur du privilège de l'Église. Oroyo itara koloya eta. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Koroma itaraba oloboyo shitaraya eta. Kiramaya itaraba oloboyo sondorobo kitaraya eta. Kiraya itaraba oloboyo sanda koloya masa. Oh Jésus, toi qui sondes les cœurs et leurs reins, Papa. Daigne, Papa, il abachata tourner, Papa. Une face favorable à nous, Seigneur. Daigne, Père, alléluia. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous prier avec la personne à côté de vous?